Coucou! On arrive bientôt au terme de ce voyage intérieur et de cette aventure du voyage intérieur 7, moteur, action. Et je vais te parler cette fois-ci pour clôturer cette saga et ces voyages au cœur de l'action, en fait mes voyages personnels au cœur de l'action et ce que je te livre qui m'a permis les clés qui m'ont permis d'avoir des actions plus efficaces, des actions nouvelles et des actions plus innovantes. C'est écoute ta boussole intuitive. Le voyage 4, j'ai appelé ça écoute tes émotions et serre-t'en de boussole. Et maintenant, dans le livre d'Alexis Campion, qui est le fondateur de l'école de l'intuition, il parle de boussole intuitive et j'adore. La boussole intuitive, ça me rappelle le GPS dont je t'ai déjà parlé, le GPS intuitif. Ça me rappelle, la boussole intuitive, c'est oser piloter sa vie avec son intuition. C'est très nouveau, mais ça va se développer à grands pas. Oser piloter sa vie avec son intuition, c'est oser se connecter. J'ose le dire ou j'ose pas le dire? Oser se connecter au champ quantique, oser se connecter à la matrice, oser se connecter à l'infini, oser se connecter au grand tout, oser se connecter à plus grand que nous. C'est tout le travail, et c'est pour ça que j'ose te le dire, parce que lui, il a absolument pas honte de le dire, il a dû chanter son cerveau rationnel plutôt que moi. C'est tout le travail de Joe Dispenza, qui est de passer de la dimension du matériel, de la 3e dimension, de passer dans la 4e dimension où on est personne, no body, nowhere, no time, tout pour passer dans l'espace-temps, dans la 5e dimension où il n'y a plus d'espace, plus de temps, ou de space-time, il appelle ça. En tout cas, les physiciens appellent ça les théories des blocs de verre. Je ne suis pas une spécialiste de ça, mais je sens bien intuitivement qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'il y a, scientifiquement parlant, Greg Barden disait qu'il est reconnu qu'il y a une force, il est reconnu scientifiquement qu'il y a une force qui nous dépasse, qui est la force de l'univers, qui est la force des oiseaux qui chantent, qui est la force de la nature, qui est la force des fleurs, qui est la force des arbres qui poussent, qui est la force de cette impermanence qui tourne, et tout est énergie dans le monde. Oser se connecter à l'intuition, c'est commencer à passer à l'action et à créer en tenant compte pas que du monde matériel, mais en tenant compte du monde énergétique, qui est une réalité. Quand certains médecins disent mais non, c'est pas possible, c'est pas une réalité, mais qui a déjà vu matériellement une pensée? Personne n'a vu matériellement une pensée. Qui a déjà vu l'amour de façon matérielle? Personne n'a vu les sentiments, l'amour de façon matérielle. Donc on voit bien que la vie est énergétique. On voit bien que la physique quantique et que la création quantique de plus en plus est en train d'émerger, enfin en tout cas est en train d'être vulgarisée, est en train d'être accepté par la science, est en train... Voilà. Donc, oser suivre sa boussole intuitive, c'est oser créer, même sans passer dans des territoires plus mystiques, mais c'est oser créer avec le chant. C'est oser créer avec la matrice et c'est oser écouter, c'est oser... suivre son cœur, écouter sa part supérieure, d'aucuns appelleraient ça son âme, parce que en fait, oser suivre sa boussole intuitive, c'est réellement aller dans le dépouillement personnel, c'est réellement enlever les voiles qui nous voilent les yeux, c'est réellement arrêter de passer à l'action piloté par l'ego, piloté par les forces de survie, piloté par les forces d'adaptation, piloté par de la réactivité permanente. Mais c'est, une fois que j'ai enlevé ces voiles, c'est oser la créativité et c'est oser entrer en interaction sur d'autres modes. Entrer en interaction... En fait, j'ai fini le voyage 7, c'est le pouvoir de l'amour. C'est oser entrer en interaction avec soi-même
avec les autres, avec le monde, avec ce qu'on fait, sur le modèle de l'amour. Et oser entrer en interaction avec soi-même, oser écouter sa boussole intérieure, c'est oser faire confiance à ses ressentis. Donc je l'expliquerai bien plus en profondeur dans le voyage 9, mais on nous a pas appris à faire confiance à nos ressentis. Et le paradoxe, c'est que nos ressentis sont troublés aussi par nos blessures du passé et sont troublés, nos émotions, par certains impacts émotionnels. Donc c'est le même canal. Le canal intuitif utilise le cœur, utilise les émotions. Donc, oser se connecter à son premier ressenti avant que le cerveau ne se soit mis à analyser, ne se soit emparé du truc et qu'on soit replongé dans une image ou dans une croyance que l'on a dans la tête. Je l'explique très clairement dans le 9, c'est Alexis Campion qui me l'a très clairement expliqué. L'intuition passe par le même canal que les émotions, donc par les ressentis et pas par le rationnel. Et ce canal intuitif demande de lâcher le cerveau rationnel, et ce canal intuitif peut aussi lui-même être biaisé directement par son même canal. Parce que du coup, si la blessure est trop forte, le ressenti est tout de suite récupéré et transformé et interprété. Donc, avec cette pointe de sel et de poivre et avec cette petite pincée avec cette petite précaution, oser suivre son cœur, c'est vraiment oser faire confiance à ses ressentis et oser écouter ce qui te parle. Voilà, je voulais finir sur ce pilotage par la boussole intuitive, suivre le GPS intuitif, celui-là, pour passer à l'action. C'est assez nouveau. Et mettre le cerveau rationnel ensuite au service. Quand on a eu l'information, je mets le cerveau rationnel au service. Il ne faut pas tuer le cerveau rationnel, il faut juste plus lui donner les manettes du pilotage de ton avion. Je finis ces vidéos sur les modes de passage à l'action qui me parlent et sur ce que j'ai écrit dans le Voyage intérieur 7. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour un autre voyage.